Des scientifiques viennent de découvrir quelque chose qui bouleverse complètement l'astronomie. Et pour être honnête, cela me fait un peu peur. Des étoiles faites de pure obscurité, plus grandes que l'ensemble de notre système solaire. Et le plus fou, c'est qu'elles pourraient être la solution à l'une des plus grandes énigmes de l'univers, tout en bouleversant notre conception du Big Bang et des trous noirs. Bienvenue à tous. Dans CECAS, Dark Star n'est pas l'album de David Bowie, mais une découverte incroyable dans l'espace. Au fait, si vous voulez toujours être informé immédiatement de telles découvertes révolutionnaires, abonnez-vous directement à la chaîne. S'abonner ne coûte rien. Vous ne manquerez plus jamais une vidéo et vous m'aiderez par la même occasion. Et ceux qui sont déjà abonnés aident beaucoup la vidéo en laissant un pouce bleu. Peut-être qu'on atteindra les 5000 likes pour vraiment booster l'algorithme de YouTube. Merci les amis. Vous vous souvenez sûrement des galaxies incroyablement précoces que le télescope James Webb a découvertes. Des îlots d'étoiles apparus quelques centaines de millions d'années après le Big Bang qui n'auraient en fait pas dû exister. N'hésitez pas à me faire part de vos explications dans les commentaires. Qu'en est-il de ces galaxies apparemment impossibles? Je peux déjà vous donner un avant-goût. Aujourd'hui, j'ai une explication pour vous qui va vous épater. Imaginez que vous regardiez le ciel nocturne et que vous voyiez quelque chose qui, selon toutes les lois de la physique, ne devrait pas exister. C'est exactement ce qui est arrivé aux astrophysiciens et ça remet en question tout ce qu'on croit savoir sur la formation de l'univers. On parle ici des étoiles sombres et avant que vous ne pensiez qu'il s'agit d'une contradiction en soi. Laissez-moi vous expliquer pourquoi cette découverte est si révolutionnaire. En réalité, CES étoiles sont tout sauf sombres. Elles sont si brillantes qu'elles peuvent éclipser des galaxies entières. Mais procédons dans l'ordre. D'où pourrait venir une telle quantité de masse et comment aurait-elle pu se comprimer à ces points? C'est ici que les étoiles noires entrent en jeu. Ces objets hypothétiques pourraient être la réponse à cette énigme cosmique, et ils sont à la fois terriblement excitants et fascinants. Le problème qui préoccupe les scientifiques depuis des décennies, ce sont les trous noirs supermassifs. Ces monstres cosmiques se trouvent au centre de presque toutes les galaxies et ont une masse de millions à milliards de soleils. Ils maintiennent littéralement des galaxies entières, mais personne ne sait comment ils se sont formés. Un trou noir ordinaire se forme lorsqu'une étoile massive s'effondre à la fin de sa vie. Mais les trous noirs supermassifs sont tellement gigantesques que leur formation est difficile à expliquer par des processus physiques normaux. Alors, que sont exactement les étoiles sombres? Pour comprendre cela, nous devons parler de quelque chose d'encore plus mystérieux que les trous noirs, la matière noire. Je sais, aujourd'hui tout est très sombre. Étoiles sombres, trous noirs, matière noire, le côté obscur de la force. La matière noire, cette substance invisible, représente environ 27% de l'univers, soit plus de 5 fois la matière normale. Et même si on est presque sûr qu'elle existe, on n'a aucune idée de ce qui la compose. Une des principales théories dit que la matière noire est faite de WIMP, c'est-à-dire des particules massives à faible interaction. Ces particules n'interagissent presque pas avec la matière normale, mais elles peuvent se heurter et s'annihiler mutuellement, libérant ainsi d'énormes quantités d'énergie. Imaginez maintenant qu'au début de l'univers, quand la matière noire était beaucoup plus dense qu'aujourd'hui, d'énormes amas de ces particules aient pu se former. Et quand suffisamment de WIMP se retrouvent au même endroit et s'annihilent mutuellement, il se produit quelque chose d'inimaginable. Une étoile qui ne brûle pas grâce à la fusion nucléaire comme notre Soleil, mais par la pure annihilation de la matière noire. C'est la raison pour laquelle on les appelle étoiles noires. Non pas parce qu'elles sont sombres, mais parce qu'elles sont composées de matière noire. Et c'est là que ça devient vraiment fou. Ces étoiles pourraient devenir incroyablement grandes. Alors que les étoiles normales sont comprimées par leur propre gravité et donc limitées en taille, les étoiles sombres auraient théoriquement pu atteindre la taille de tout notre système solaire. J'espère que vous vous sentez déjà suffisamment petit face à cette monstruosité cosmique. Le docteur Katharine Fries de l'Université du Texas, l'une des principales chercheuses dans ce domaine, l'explique ainsi. Les étoiles sombres n'auraient pas besoin d'être aussi comprimées pour s'enflammer. Elles pourraient brûler de manière stable à des diamètres beaucoup plus grands, car elles ne dépendent pas de la fusion nucléaire, mais de la destruction mutuelle des particules de matière noire. Mais CE n'est pas encore le plus effrayant dans cette histoire. CE qui est effrayant, c'est leur luminosité inimaginable. Quand les WIMP entrent en collision et se détruisent, elles produisent encore plus de lumière que la fusion nucléaire. Une seule étoile noire aurait théoriquement brillé plus fort qu'une galaxie entière avec des milliards d'étoiles normales. Une idée incroyable, alors qu'aujourd'hui,
toute notre Voie lactée, avec ses quelques 200 milliards d'étoiles, n'est visible depuis notre position galactique périphérique, que sous la forme d'une faible bande dans le ciel, une seule étoile sombre l'aurait complètement éclipsée. C'est comme si une seule bougie brillait plus fort que tous les feux d'artifice du Nouvel An. Et maintenant, voici la partie vraiment passionnante. Nous avons peut-être déjà trouvé de telles étoiles sombres. Le télescope spatial James Webb a découvert quelque chose de bizarre en observant les premiers instants après le Big Bang. Il a trouvé des galaxies beaucoup trop brillantes et beaucoup trop précoces pour être possibles selon nos modèles actuels. L'une de ces galaxies surprenantes a été datée à seulement 302 millions d'années après le Big Bang. Cela peut sembler beaucoup, mais à l'échelle cosmique, c'est comme trouver un tout petit qui a déjà un doctorat. Sur le marché du travail actuel, tout est possible. Cela ne devrait tout simplement pas être possible. Lorsque le Dr Freeze et son équipe ont analysé CES enregistrement, elle est parvenue à une conclusion stupéfiante. Ce qu'on voit ici pourrait ne pas être des galaxies, mais les premières étoiles sombres jamais capturées par un télescope. 3 des objets mystérieux que James Webb a découverts peu après le Big Bang ont tous une forme ronde caractéristique et non pas les structures en spirale typiques des galaxies normales. On estime qu'ils sont 1 million de fois plus massifs que notre Soleil. Exactement ce à quoi on s'attendrait d'une étoile sombre. Mais comment pouvons-nous voir quoi que CE soit composé de matière noire? Même si les WIMP sont invisibles, l'énergie libérée lors de leur destruction chauffe tellement le gaz normal qui les entoure qu'ils commencent à briller. C'est comme un feu invisible qui produit de la fumée visible. Mais ce qui est effrayant, ce n'est pas seulement leur taille et leur luminosité. Ce qui est vraiment flippant, c'est ce qui se passe quand une étoile sombre comme celle-ci a épuisé son combustible. En effet, lorsque tous les WIMPs à l'intérieur sont détruits, l'étoile s'effondre sous son propre poids énorme et devient un trou noir supermassif. Et c'est là que la boucle est bouclée. Cette étoile sombre pourrait être l'explication tant recherchée de la formation des trous noirs supermassifs au centre des galaxies. Ils seraient en quelque sorte les ancêtres originels de CES, monstres cosmiques. Et en même temps, ils expliquent les galaxies impossibles, ou même les non-galaxies, que James Webb a découvertes. Comme on dit si bien, faire d'une pierre deux coups. Si les étoiles sombres ont vraiment existé, elles auraient pu s'effondrer directement en trous noirs supermassifs sans passer par les étapes intermédiaires habituellement nécessaires, résume le Dr Cosmin Healy de l'université Colgate. Mais il y a une autre possibilité effrayante. Et si les étoiles sombres pouvaient encore se former aujourd'hui? Certains scientifiques pensent que dans les zones où il y a une superconcentration de matière noire, comme au centre des galaxies, des étoiles sombres peuvent encore naître aujourd'hui. En fait, dans notre propre Voie lactée, il y a une zone qui semble suspecte, appelée Lama S, juste autour du trou noir supermassif au centre de notre galaxie. On y trouve un nombre inhabituel de jeunes étoiles, alors que les conditions extrêmes à proximité d'un trou noir devraient en principe empêcher la formation d'étoiles. Se pourrait-il que nous assistions ici à la naissance de nouvelles étoiles sombres sans le savoir? L'idée est à la fois fascinante et inquiétante, car si cela est vrai, cela montre à quel point nous connaissons peu notre propre foyer cosmique. La recherche sur les étoiles sombres n'en est encore qu'à ce début. D'autres observations avec le télescope James Webb devraient apporter plus de clarté dans les années à venir. Mais cette découverte nous montre déjà que l'univers nous réserve encore de nombreuses surprises, et certaines d'entre elles pourraient dépasser nos imaginations les plus audacieuses. Je vous tiendrai informé de tous les développements à venir sur le sujet. Alors abonnez-vous dès maintenant à la chaîne et n'oubliez pas de mettre un pouce bleu pour que nous atteignions les 5000 likes et passons maintenant des monstres cosmiques aux dangers terrestres. Même sur notre propre planète, ça bouillonne puissamment sous la surface. Dans la prochaine vidéo, on va jeter un œil à un volcan sous-marin aux États-Unis qui met les scientifiques en alerte maximale car tout indique qu'il est sur le point d'entrer en éruption. Cliquez maintenant sur la vidéo affichée en haut à droite pour découvrir l'ampleur que pourrait prendre cette éruption volcanique aux États-Unis. C'est vraiment passionnant. En bas à droite, vous trouverez comme d'habitude une autre vidéo passionnante sur la science et l'espace. Sinon, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous